Bonjour et bienvenue à tous les béliers et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de novembre. Alors, j'espère que tu as regardé la guidance bélier générale du mois de novembre. Sinon, regarde dans la playlist et c'est parti, on y va. Si tu ne sais pas qui je suis, c'est de ma faute. Je suis Fab, l'enfant indigo. Je t'accompagne et je te guide tous les jours. Voilà, tout simplement, tu n'as plus d'excuses à te dire que tu es toute seule, tout seul, parce que je suis là en permanence avec toi. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, partage cette guidance si elle te parle et tu sais qu'ensemble, on va progresser, tout simplement. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser les esprits de la forêt. Je vais utiliser le tarot des anges et l'oracle des fées. Ok, c'est parti, on y va. Laisse-moi ton message, ton propre ressenti par rapport à cette guidance. N'hésite pas à communiquer autour de toi de qui c'est que je suis, Fab, l'enfant indigo. Ok, c'est cool. Mets-moi un petit pouce bleu si tu aimes mon énergie, mon dynamisme et ma positivité. Tout ça, tout au départ, allez, ça reste entre nous. Mettre toujours de l'encens, parce que l'encens, ça va purifier ton environnement. Et donc du coup, tu vas avoir des énergies positives autour de toi. Toujours mettre une intention positive, c'est pour ça qu'il y a la lumière en permanence. Et l'intention positive, c'est quoi? C'est une prière en fait. Alors, c'est parti, on y va. On va faire une prière et je compte sur toi pour que tu le fasses avec moi. D'accord? Comme ça, l'énergie va circuler entre toi et moi. Voilà, tout simplement. Ok? Allez, go. Concentrons-nous. C'est bon? Allez. On respire. On remercie l'univers, la matière, ou Dieu, le grand tout, la source, les énergies qui sont tout autour de nous, les anges, les archanges, les fées, les dragons, qui nous permettent de pouvoir faire cette guidance, pouvoir accompagner et guider un maximum de béliers dans cette guidance sentimentale pour le mois de novembre. Je vous remercie pour tout le bonheur, l'amour et les fréquences vibratoires qui vont émaner de cette guidance. Merci. Coucou, t'es encore là? Ok. Allez, partage, abonne-toi. C'est parti, on y va. On va voir ce que cette guidance, elle te propose. La solitaire. Ça nous indique un dévouement, de l'amour-propre et de la concentration. Voilà, tout simplement, un dénouement à quoi en fait? Un détachement, de l'amour-propre de toi-même. Aime-toi en premier pour pouvoir amener de l'amour autour de toi en fait. Donc c'est très important de s'aimer nous-mêmes en priorité. Le 4 de terre nous indique la frivolité, du souci excessif relatif à l'argent. Tu as peut-être des soucis relatifs à l'argent en ce moment, mais tu vas avoir de bonnes décisions d'affaires. Voilà. Tu vas partager tes richesses avec les moins nantis si tu en as. D'accord? Et tes richesses, ça ne veut pas dire l'argent financier, mais tes richesses, c'est tes connaissances, ton temps, ton énergie. Voilà, ton talent, ton don. Voilà, tout simplement. Donc, quelles sont tes richesses? Et les richesses que tu as, il faut les partager. Il faut tout donner aux gens. On est ici venu sur Terre pour expérimenter, avoir des leçons, mais tout donner. Rien n'est à nous. Tout est à l'univers. Même ton cœur physique a été prêté par l'univers, puisque un jour donné, la faucheuse viendra le récupérer. Ok?
La gardienne de l'histoire t'indique: je vais vous raconter votre histoire. Notez vos réflexions et l'héritage spirituel. Racontez votre propre histoire. Nous sommes tous des êtres uniques. Nous sommes venus ici sur Terre, donc comme je l'ai dit, pour expérimenter notre vie en fait. Donc quelle est ton histoire? Raconte ton histoire tout simplement et tu verras que c'est magnifique. On a tous une histoire à raconter. Et par la souffrance, des fois, ça peut être très très dur. D'ailleurs, je t'invite à écrire ton livre, comme j'ai écrit mon livre de l'inconscience à la renaissance. Alors, si tu veux me soutenir, tout simplement, clique sur le lien en dessous de Tipeee pour me soutenir et tu verras, il y a un lien où tu peux me soutenir pour que mon livre il puisse sortir enfin. Voilà, tout simplement. Et puis, si tu veux me soutenir pour toutes les guidances que je t'offre en permanence, et ben voilà. Merci, merci, merci. La gardienne des sigils vous indique des symboles, des signes et des messages vont apparaître tout autour de vous. Alors ces messages, c'est quoi? Ça peut être des plumes, la synchronicité, les chiffres, 11h11. Donc si tu vois 11h11, tout simplement c'est ton éveil qui vient de commencer. Tu viens juste te réveiller. Par contre, si tu vois des 12h21 par exemple, donc des heures miroirs inversées, là ça veut dire que ton éveil il est en train d'évoluer et que tu es plus sur la bonne voie. Et si c'est régulier, si c'est des heures différentes un petit peu partout, eh ben ça veut dire qu'il faut qu'on t'invite, ton guide, ton ange, tout simplement t'invite parce qu'il a un message à te transmettre de la plus haute importance. Donc il va falloir te calmer l'intérieur pour que tu ailles dans une zone alpha, pour que tu puisses entendre, écouter, ressentir le message qu'il a à te transmettre. Donc voilà, la gardienne des sigils, ce qu'elle t'indique. Voilà. Donc être vraiment dans l'instant présent, être vraiment dans la conscience pour ressentir tous ces symboles qui appartiennent, qui viennent à l'intérieur de toi. Le chevalier d'eau, je vais pas y arriver. Le chevalier d'eau t'indique que tu vas ressentir de l'émotion, du romantisme, de l'enthousiasme et du contemplatif. Pourquoi? Parce que tu vas tomber en amour. Tu vas faire une demande en mariage. Alors, c'est peut-être pas une demande en mariage comme tu penses, une demande en mariage avec un autre partenaire, mais peut-être que tu vas te marier avec toi-même, tu vas t'engager à te dire: je suis amoureuse, amoureux de moi-même, et donc du coup, j'ai pris l'entière responsabilité de m'aimer en priorité pour après donner de l'amour au monde entier, tout simplement. La nécessité de bien pondérer ses émotions. Fais attention à tes émotions. Et tu vas recevoir une invitation à un événement social. Donc, si tu as l'occasion d'avoir cette invitation, et bien tout simplement, la guidance t'indique de ne pas refuser et que tu dois y aller. En fait, tout simplement. Si tu reçois cette invitation qui est sociale et tout, la sociabilité va te permettre de sortir de ton isolement, de ta solitude. Et donc du coup, il va falloir faire face. Et donc du coup, tout simplement, la guidance t'indique que tu dois y aller. Après, c'est libre arbitre. Tu y vas ou tu y vas pas. Mais bon, ce serait quand même plus bénéfique pour toi d'écouter la guidance que de ne pas l'écouter. Voilà, tout simplement. Le prince de minuit t'indique: demandez honnêtement ce que vous désirez. Tout simplement, tu as fait des demandes et tu ne reçois pas. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas fait intentionnellement, tu ne l'as pas fait vraiment honnêtement, tu ne l'as pas fait avec le cœur. Par exemple, je demande à l'univers 100 000 euros. Voilà, je ne l'ai pas fait intentionnellement, je ne l'ai pas demandé honnêtement. Et puis d'ailleurs, si tu demandes comme ça et que tu vas les recevoir, ce serait magnifique. D'ailleurs, demande des choses qui sont quand même possibles, pas des choses impossibles d'ailleurs. Tu comprends? Voilà. Donc demande honnêtement des choses et tu verras que ça va arriver. Tu vas les recevoir. Mais le temps n'est qu'illusion. Donc du coup, tu vas les recevoir, peut-être pas demain, pas après-demain, peut-être pas dans un an. Peut-être qu'il va falloir attendre 3 ans pour les recevoir. Parce que l'univers va te donner quand ce sera le moment que tu devras le recevoir. Si tu fais ta demande de, par exemple, je voudrais avoir une vie pleine de santé, avoir une meilleure énergie, tu fais ta demande. Et moi j'ai demandé et puis j'ai attendu 35 ans pour l'obtenir, ma santé. D'accord? Donc c'est quand même, il faut du temps. Des fois, tu demandes pendant longtemps et puis tu obtiens. Mais très très longtemps après.
Et puis des fois, c'est un jour après. Des fois, c'est 10 minutes après, tu demandes, oh, tiens, j'ai reçu, c'est magnifique. Télépathie. J'aimerais trop que cette personne m'appelle parce que je l'aime trop, je la kiffe à mort, j'ai trop envie de passer du temps avec elle, voilà, tout simplement. Je demande à l'univers et paf, 10 secondes après, tac, t'as le message et qui sait, c'est la personne à qui tu as demandé. Le hasard n'existe pas, que des coïncidences. Donc demande, fais des demandes et tu recevras. Le roi des elfes des bois sombres. L'autorité, la crédibilité, le prestige, tout simplement. Autorité, crédibilité, prestige. À toi de voir. Laisse-moi ton propre message et ton propre ressenti par rapport à cette lame, par rapport à cette guidance dès le départ. Qu'est-ce qu'elle t'indique pour toi? Est-ce qu'elle te parle ou pas? Tout simplement. L'as de feu t'indique une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Un avancement peut-être professionnel, sentimental. Donc du coup, tu peux arriver à transformer ta vie dès maintenant. Donc ça, c'est magnifique, c'est formidable parce que tu vas peut-être rencontrer en te promenant, en sortant de chez toi, en sortant de ta zone de confort, en allant dans un endroit où tu n'es jamais allé, ben, tu vas risquer de transformer ta vie. Donc c'est très très important d'aller dans ces endroits-là où tu n'es jamais allé, parce que tu risques de rencontrer peut-être ton âme sœur, peut-être un partenaire qui va changer ta vie radicalement. Donc pourquoi ne pas tester et d'y aller dès à présent? Voilà, transforme ta vie dès maintenant. Parce que le futur, on ne sait pas ce qu'il réserve et on ne sait pas si demain, on est encore là. Donc pourquoi pas passer à l'action dès maintenant, tout simplement. Et la lame qui est magnifique, qui sort pour cette guidance sentimentale pour vous les béliers et les ascendants, c'est magnifique, c'est formidable, c'est les amoureux qui sortent, c'est le nouvel amour, c'est les aventures, c'est le coup de foudre, voilà, donc ça c'est magnifique, cette lame, on est en plein dans le sentiment. Tu es dans le nouvel amour, tu es amour de toi, parce que tout est amour et fréquence vibratoire, donc du coup tu vas rencontrer un coup de foudre, un amour, voilà, c'est merveilleux, c'est formidable, voilà, tout simplement, laisse-moi ton propre ressenti, puis dis-moi si tu as rencontré un nouveau partenaire, un amour, si tu es amoureuse de toi, peut-être tu vas avoir un nouveau compagnon, un animal, et ça va être ton nouveau amour, ton bébé, voilà, que tu vas chérir, voilà. Tu vas peut-être te balader dans la rue et puis rencontrer un petit chien, un petit chat. Tu vas le prendre avec toi parce qu'il a été abandonné. Et vous deux, vous allez avoir un amour inconditionnel, ce qui va te transformer ta vie, tout simplement, radicalement. Voilà, c'est pour cette guidance sentimentale, pour les béliers, les ascendants. Alors si cette guidance, elle t'a parlé, partage un maximum à toutes les personnes que tu connais. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je te retrouve tout de suite. À tout de suite, ok? Et ensemble, on avance, ensemble, on progresse. Bis, bis. Je vous aime. Bis, bis, la famille.